sommes une coopérative de travail associé et nous sommes une entreprise de consultants et nous travaillons avec l'égalité des politiques publiques et aussi la recherche et la communication institutionnelle. Egaleco signifie égalité en espéranto, que c'est les langues universelles, aussi universelle qui devrait être l'égalité des chances entre des femmes et des hommes. Et bon, c'est une manière de montrer notre compromis avec l'égalité entre des hommes et des femmes, avec l'éco en majuscule. Et, nous voudrions de refléter notre engagement à instaurer des pratiques équitables et collaboratives aussi. Et avec les labs, les termes lab, nous voudrions souligner que les sciences sociales sont aussi deux sciences et nous utilisons aussi la recherche. Donc, ça, c'est l'origine du nom d'Egaleco. Et à Egaleco, la parité a été au cœur de notre fondation, nous avons été convaincus que l'égalité des chances, ce n'est pas seulement un impératif éthique ou légal, mais aussi c'est essentiel pour un développement durable, équitable dans les organisations, des entreprises, dans le cadre institutionnel aussi. Et c'est important que des organisations travaillent la parité au sein des pratiques internes. Nous avons mis en place une série d'initiatives pour promouvoir la parité à Egaleco, mais aussi dans des autres organisations aussi. Nous avons créé des outils de diagnostic qui permet aux entreprises et institutions aussi d'évaluer leur situation en matière de parité pour pouvoir identifier quel domaine avons des nécessités d'amélioration. Et c'est aussi une question légale ici en Espagne. Il y a un normatif pour les entreprises avec plus de 50 travailleurs et travailleuses qui doit mettre en place des plans d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est une des instruments qu'on utilise pour les diagnostics et les plans, c'est analyser les organismes de pouvoir dans chaque organisation. Et à Egaleco, sur le plan interne, nous essayons de prêcher par l'exemple. Nous avons instauré des pratiques pour garantir la représentation équilibrée dans notre conseil recteur, dans notre organisme de gestion. Et c'est une conversation difficile parce que nous sommes deux femmes et une homme comme membres de la coopérative. Et au début, c'était difficile de répartir les responsabilités, par exemple, qui va assumer les ventes de l'entreprise ou qui va assumer la représentation, par exemple, dans les organisations de coopératives ou féministes. Et ça a été une conversation difficile parce que normalement, José Luis, il a été il était plus facile pour lui de faire des ventes, d'appeler quelqu'un ou de faire une réunion avec une entreprise très importante et tout ça. Et pour Sylvia et moi, ça a été plus difficile. Mais Sylvia est la présidente. Elle est la présidente et je suis aussi dans la représentation d'Egaleco dans d'autres organisations comme Ucomur, par exemple.
Et nous avons mis en place un protocole aussi contre le harcèlement sexuel et pour raison de sexe. Et donc, souvent, c'est difficile pour nous, spécialement pour Sylvia et moi, parce que nous manque les outils pour exercer le leadership et le syndrome de l'imposteur, il est toujours, spécialement pour Sylvia et moi. Et à mon avis, les principaux obstacles auxquels les entreprises d'économie sociale confrontent sont liés aux résistances culturelles et institutionnelles aussi. Et normalement, des organisations, elles reconnaissent l'importance de parité et ont du mal à passer mais ont du mal à passer de la théorie à la pratique. Pour les stéréotypes, les normes de genre et aussi la résistance aux change en général. Pas seulement avec l'égalité, mais en général. Donc, comme conseil, faire de la recherche et des diagnostics dans l'organisation pour savoir, pour connaître et pour développer un plan d'action concret. Pas de quelque chose d'abstract, oh, nous sommes vraiment convaincus de l'égalité, blablabla, mais développer un plan, investiguer, faire de la recherche quantitative et qualitative et après à développer ces plans avec des objectifs clairs, et indicateurs de performance et tout ça. Et pour les politiques publiques, il y a une directive européenne en matière de la parité, c'est l'implanter et essayer de promouvoir ces directives de parité dans toute l'organisation, pas seulement dans les grandes entreprises, etc., et renforcer les normes, les cadres législatifs en matière de parité, parce que c'est crucial pour le développement d'une société et que les organisations, les petites organisations ou les grandes organisations, pour moi, l'égalité. Et donc, les institutions doivent favoriser cet apprentissage et l'innovation aussi dans l'ensemble de l'économie sociale, mais aussi solidaire, mais aussi dans l'ensemble de toutes les entreprises et organisations.